Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse macro qu'on fait une fois tous les jours. On va essayer de répondre à la question, est-ce que la baisse qu'on a actuellement sur les indices est un piège? On fera un point Nasdaq, S&P 500, un point rapide sur le gold et le dollar index. Juste avant, je vous rappelle qu'on a lancé un nouvel accompagnement complètement gratuitement, valeur estimée 4000 €. On vous forme à nos côtés, vous avez accès au mentorship qui est ma formation la plus complète, 22 cours vidéo qui vous attendent, l'accès à l'accompagnement sur le Discord, les analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de training en replay et les concours également. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici, hop, vous avez juste à cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indices gratuit. Vous avez juste à créer un compte sur PrimeXBT, c'est notre broker partenaire qui permet de faire du trading de forex, indices et commodities avec de la crypto-monnaie. Donc hier, j'ai pu trader le Nasdaq et réaliser mes gains en Bitcoin. Le Bitcoin s'apprécie, c'est ce qui fait gagner des gains en plus tout simplement. Donc hier, c'est le petit long que j'ai pris. Je rentrerai dans les détails peut-être dans une prochaine vidéo ou peut-être dans cette vidéo, on verra bien. Bref, pour nous rejoindre, c'est gratuit. Vous vous inscrivez via notre lien partenaire, vous faites un dépôt minimum de 200 $. Donc ça, c'est votre capital. Il n'y a aucun frais sur ça. Tu fais un dépôt de 1000, tu conserves 1000, 2000, tu conserves 2000. C'est votre capital de trading. Ok? Juste minimum de 100 $ pour nous rejoindre. Vous faites le dépôt soit en crypto-monnaie, soit en carte bancaire. Vous remplissez email, identifiant PrimeXBT. L'identifiant PrimeXBT, c'est très simple. Il est en haut à droite sur ce petit bonhomme. Vous le copiez, vous le collez dans le formulaire. Vous renseignez votre pseudo Discord. Si t'es pas encore sur le Discord, rejoins-nous juste ici en cliquant sur rejoindre. Ensuite, tu mets ton pseudo Discord. J'ai fait un dépôt minimum de 200 $. Obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, je t'envoie ton accès mentorship par mail et également ton accès au salon VIP sur le Discord. Tu as juste à rejoindre le Discord et quand tu as le rôle, tout s'affichera directement. Alors, on est parti pour l'analyse ici et du coup, on est sur le Nasdaq. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails du trade que j'ai pris hier parce que c'est un petit peu ce qu'on avait vu. Je vous en avais parlé, que je cherchais justement des signaux de retournement soit dans ce fair value gap ici ou sous le Mandela. Et donc hier, on a eu un signal qui a été plutôt cool. Dans le fair value gap, justement, ça a été la formation d'un breaker. C'est souvent l'inversion que je vais trouver. Le breaker block, et ce breaker block est arrivé juste ici. Donc là, on a un très beau breaker en UT M5. Le marché, pour moi, marque l'inversion. Donc je rentre à l'achat sur le breaker juste ici. Je mets mon stop loss sous ce lot et je vais jouer plusieurs TP. Ok. Alors sur l'open US à l'open ici, on a un retag du breaker qui permet de former la grosse impulsion haussière qu'on a là. Et du coup, quand je reviens juste ici en H1, mon premier objectif était tout simplement de venir chercher. Donc j'ai eu un premier TP, désolé, qui s'est déclenché juste ici sur ce sommet. Ok, ça a été mon premier TP. J'ai pris un TP juste ici. Ensuite, il y a l'Open US, on retag, pas de problème, on continue. Et ensuite, mon deuxième TP était là. Ça, j'en ai parlé, vous vous souvenez, hier, ça c'est suspect, tous ces sommets, on va venir les chasser à un moment donné. Ça n'a pas loupé, très rapidement, on est venu chasser tous ces sommets. Également, une chose que j'ai oublié de préciser, très important, le prix de minuit. Regardez ce que faisait hier le prix depuis minuit. Il faisait que descendre, donc on s'attend à un short squeeze probablement sur la session US. Ça paraît, on en avait parlé. On a ce short squeeze. Et ensuite, j'avais mon dernier TP et malheureusement, le marché ne m'a pas tag. Donc, dommage. Ça me fait passer vraiment d'une très grosse perf à une grosse perf. Bon, c'est pas grave. Mais on aurait été sur des risques reward très intéressants pour vous montrer rapidement. Ici, mon dernier TP était sur un risk reward qui était vraiment très, très intéressant. Alors, moi, je suis rentré assez agressivement sur la clôture juste ici. Mon stop loss était là et mon dernier TP, regardez en termes de R, c'était exceptionnel. On était à 8,45 R. C'était très très bien avec le premier TP ici qui était à 2,31. Le deuxième TP sur ces highs, on était à 6,28. Et mon dernier TP ici qui aurait pu vraiment me faire exploser les stats, c'est pas grave, le marché s'arrête juste avant. Et c'est pour ça qu'on parle de piège aujourd'hui. Le fait de laisser comme ça des equal high quasiment, et à quelque chose près, surtout sur un Monday high, ça m'invite à penser que cette baisse est un piège ici. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement remonter tout de suite, mais c'est pour dire que ça n'a pas la tronche d'un sommet définitif. Si jamais on était amené à rechuter, ce serait probablement, si jamais c'est le cas, le début d'un retracement. On en a parlé, on est dans des zones où éventuellement ça peut commencer à déclencher des retracements. Si c'est vraiment le cas, ce serait par exemple aller combler le New Week Open Gap ici, ou peut-être retracer un petit peu plus, mais dans l'idée serait de se dire que cette zone sera revisitée. C'est peu probable de laisser ça intact. Maintenant, ce à quoi je vais me concentrer, enfin ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui. On a eu la chasse du Mandela, ok. Du coup, le marché théoriquement peut s'occuper du Monday High. Donc moi, c'est ce sur quoi je vais spéculer. Je vois éventuellement le prix former un reversal ici. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'identifier du point de retournement. Et là, je n'en vois pas nécessairement. Alors, il y a eu un petit signal d'inversion qui s'est formé assez rapidement.
Ok, j'aime bien ici Market Structure Shift, le Beau Displacement, on vient repricer le Fair Value Gap, on renvoie. Ok, c'est bien. Ce que j'aimerais personnellement pour me positionner aujourd'hui, c'est aux environs des 8h, 9h, voire 10h, la prise de l'Asia Low, voire du Previous Daily Low. En fait, je n'exclus pas un retest de ce plus bas avant de vraiment donner une inversion, s'il y a une inversion. Parce qu'encore une fois, ça peut ne pas être le cas, on est peut-être au début d'une baisse plus profonde, c'est un truc à ne pas écarter. Mais pour le moment, vu qu'on n'est pas venu prendre les stops ici, je m'attends à ce que ça ce soit un fake move et qu'on revienne visiter ça un petit peu plus haut au cours de cette semaine. Peut-être d'ici demain même, ça peut être assez rapide. Du coup, d'un point de vue intraday, j'aimerais trouver une opportunité sous le prix de minuit au niveau de l'Asia Low. Ici, on a une inversion de style breaker, j'aimerais bien rentrer long ici pour aller jouer du coup le NYPM High et ensuite le Previous Daily High et le Monday High. Ok. Ça, c'est théoriquement le plan. S'il n'y a pas d'opportunité, il n'y aura pas d'opportunité. Hein. Mais l'idée, c'est de se dire que ça, c'était un order block, c'était le Monday Low, prise de l'order block. Moi, je suis assez friand de ça. Je pense qu'on a de quoi booster et d'avoir le prochain mouvement ou au moins un retest de ce gros FVG ici. Je pense que le marché va revenir bosser ce gros décalage au niveau du prix. Maintenant, le S&P 500 est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que le SP500, lui, il est un peu plus en galère. Et il a quand même formé une pattern de breaker qu'on ne peut pas négliger. C'est-à-dire qu'il y a un très beau breaker bearish qui s'est formé ici. Et le SP500, théoriquement, alors il y a des prises de l'eau, très bien, il y a la prise du plus bas de jeudi, la prise du plus bas de lundi, donc il y a de quoi réenclencher quelque chose. C'est juste que quand je vois le graphique en daily, je me dis que une dernière petite pichenette sous ce lot, ce serait pas déconnant. Pourquoi? Puisque c'est à partir de ce niveau qu'on a le fair value gap. Et je me dis que si on veut faire une continuation, ce serait bien d'avoir quelque chose comme ça. On s'est arrêté avant l'objectif, ce qui m'invite à penser que ça aussi c'est un piège. Donc on a un relative equal high, voire un equal high sur le Nasdaq. Donc c'est deux sommets au même endroit. Donc les buy stops n'ont pas été déclenchés avant d'initier le mouvement baissier. Tout ça c'est expliqué dans le mentorship si jamais c'est important de comprendre ça. Et également, le S&P 500, ok, il a pris 1, 2 daily low ici, 3 daily low. Mais c'est vrai que le point d'intérêt qui permettrait parfaitement de faire une belle continuation, ce serait sous les 5836. Donc c'est pour ça que je me dis que il y a peut-être moyen sur le Nasdaq de revenir visiter le plus bas d'hier. Parce que lui, le S&P 500, ça lui permettrait d'aller chasser le plus bas ici au niveau des 5836 points et ensuite d'aller récupérer de nouveaux sommets pour se diriger vers les 6000 points, niveau sur lequel on s'est arrêté juste avant. Et aussi, on note important qu'on a quand même un breaker block ici qui s'est formé, donc on n'est pas à l'abri d'une sorte de retest ici avant d'aller chercher les 5835 et peut-être même débuter un retracement un peu plus profond. Alors, des breaker blocks, on n'a pas eu des masses sur ce rallye. Le dernier breaker block qu'on a eu, il est là. Et il a échoué. C'est-à-dire que le prix est juste venu récupérer les stops et a très vite regagné la hausse. Et du coup, là, il y a un breaker block bullish. Donc là, il y a toutes les raisons de repasser bullish. Et depuis, je ne vois pas forcément de breaker block bearish qui s'était formé sur toute cette hausse. Donc on en a un ici qui a échoué. Et là, on en a un deuxième. Et la question, c'est est-ce que lui, c'est pas le breaker block qui va nous ramener justement sur... Parce que vous voyez, hein, vraiment, quand je vois tous ces sommets, je me dis que la zone évidente, elle me paraît plus haut. Mais la question, c'est est-ce qu'on va pas y aller plus tard et qu'on est en train d'assister à d'abord un retracement avant d'aller se diriger vers ces zones. Et ça, ce n'est pas impossible. Et ça, faut le prendre en compte. Ok? Donc moi, je suis beaucoup plus friand du Nasdaq pour l'intraday. Donc je vais vraiment me concentrer sur le Nasdaq. Mais c'est vrai que le S&P 500 peut déjà lui donner quelques petites indications de attention. Il y a peut-être ici un signal qui inviterait à la prudence et qui pourrait nous lead un retracement, même si ce n'est pas obligé. Parce que je rappelle que les zones dans lesquelles où nous sommes, nous avons la possibilité d'aller déclencher des retracements et ce serait rien de dramatique. Encore une fois, je tiens à le préciser. C'est juste que c'est à prendre en compte et qu'à n'importe quel moment, ça peut arriver vu les zones de prix dans lesquelles on est. C'est juste que pour moi, si ça devait arriver, ce serait quand même dans cette boxe rouge avant d'initier un retracement, mais peut-être que le marché va le déclencher avant. Donc je reste concentré sur les 5834 points. Ça va vraiment être un niveau pour moi intéressant pour de la continuation. Ok. Et du côté du Nasdaq, comme j'ai dit, en soi, c'est peut-être le job est fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est revenu encore dans le Fair Value Gap Daily, on est revenu prendre le Monday Low. Enfin, je veux dire quand même, le Nasdaq peut être bien engagé pour se bouger. Je vais mettre des erreurs d'ailleurs, Asia Low et Previous Daily Low.
Et on va voir si le marché vient ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la réaction du prix, tout simplement. Voici un petit peu le topo. Donc, le Nasdaq, ça va encore. Le Nasdaq annonce plutôt une piège. Le S&P 500 donne quand même un breaker qu'on observera. Et de toute façon, dans tous les cas, je pense quand même que ces sommets seront revisités. Donc, si jamais il y a vraiment un mouvement baissier qui vient retravailler un petit peu une partie du mouvement précédent, je pense dans tous les cas que ça repartira quand même assez rapidement vers les sommets dans l'idée des choses. Maintenant, concernant le gold, ici. Le gold, lui, vient bien s'occuper des zones dont on avait parlé. Donc, on a comblé enfin tout le New Week Open Gap. C'était l'objectif qu'on avait vu ensemble. Ça, je m'en fous un petit peu. Et éventuellement, pourquoi pas aller chercher ce sommet. Enfin, clairement, ça me paraît être l'objectif. On s'est arrêté juste avant. Je pense qu'on se fout un petit peu de nous. Je pense que le prix va essayer d'aller chercher le previous, enfin pas le previous weekly high, mais tout simplement ce fair value gap daily autour des 3553 points. Du coup, alors, est-ce que je vais trader le gold? Je pense pas. Je suis pas très friand du gold non plus. Mais si je devais le trader, ce serait probablement sous ce lot ici. Pourquoi? Parce que en fait, quoique peut-être je vais le trader, on verra bien. Mais c'est vrai que ce POI est très intéressant si on veut initier un prochain mouvement haussier parce que on a l'objectif au-dessus de notre tête des 3352 points et on voit ici clairement qu'on a... Alors le previous daily low n'est pas exactement ici, il est plutôt sur cette mèche. Mais je vais noter cette mèche. En fait, j'aimerais que le marché vienne déclencher cette mèche aussi. Mais mon point de repère, c'est cette mèche parce que pour moi, ici, c'est le dernier lot qui a initié la dernière impulsion. Et une petite prise de liquidité sous ce lot permettrait d'ensuite enchaîner sur les 3352. Donc ça, c'est ce que j'observerai éventuellement pour de la continuation. Maintenant, pour l'exécution, toujours identifier pour moi un signal d'inversion qui va souvent se matérialiser par un breaker et avec une prise de liquidité avant obligatoirement. Donc par exemple, ici, hein, on a la prise de liquidité de ce lot, prise de stop. Ensuite, on a une nouvelle prise de liquidité. Là, il y a le breaker block. Donc là, il y a le signal d'inversion. Et regardez, dès que ça arrive, boum, ça envoie fort. Ça paraît s'enseigner dans le mentorship. C'est des signaux d'inversion très, très, très puissants qui peuvent permettre littéralement de capturer de gros mouvements. Et c'est ce que j'essaie de capturer le plus souvent sur le marché parce que c'est ce qui permet de faire de gros gains. J'ai pas nécessairement plus de choses à dire sur le gold. Et puis, on va finir cette vidéo avec le dollar index qui m'intéresse de moins en moins. Alors, parce que son biais n'est pas forcément clair. C'est un marché qui erre un petit peu. Voilà, ça n'a pas trop changé pour moi depuis la veille. On est au niveau du dernier order block qui s'est déclenché. Je suis assez friand des prises de stop d'order block. C'est éventuellement ce que je vais observer sur le dollar. Tant que pour moi on n'est pas venu chasser cette prise de stop, ça ne m'intéresse pas. Ce que fait le dollar ici, je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant et je ne vais pas m'amuser à trader le dollar index. Si je devais trader, ce serait probablement l'euro USD. Et lui, est-ce qu'il nous donne aussi quelque chose d'intéressant? L'euro USD, pas grand-chose. Hein. On revient sur le dernier sommet ici. Ouais, j'ai pas forcément grand-chose qui m'intéresse. Pour le moment, l'euro USD, pardon, lui, pour moi, serait plus un soft échec dans une idée de revisiter les highs. Donc, ça traduirait bien ce biais de peut-être une dernière chasse du lot pour le dollar index au cours du premier trimestre, enfin du commencement du troisième trimestre, donc peut-être début juillet, avec éventuellement peut-être un retag de ces highs avant cette fois-ci d'assister vraiment à un reversal et un repricing pour moi de ces zones, donc 1,04, 1,07. Mais ça, on verra bien évidemment de ce qui pourrait se passer. Franchement, je suis pas très intéressé pour engager quelconque trade ici sur l'euro USD. Sincèrement, je vois pas grand-chose qui me paraît être hyper intéressant dans l'idée. Ouais. Le previous daily low, peut-être. Je trouve pas que c'est un POI très intéressant. Faudrait voir. En tout cas, moi, je me concentre vraiment sur Nasdaq et S&P 500 de temps en temps, mais plutôt le Nasdaq qui offre quand même des setups assez propres. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle encore une fois, l'accompagnement est complètement gratuit. Ne passez pas à côté. Vous pouvez vous former à nos côtés sans rien payer. Vraiment, vous formez au trading de A à Z gratuitement. Ça n'existe pas de nos jours, à part des formations bullshit. Là, vraiment, il y a l'accompagnement derrière, mentorship, accompagnement, vidéo quotidienne, session de trading replay. Les vidéos quotidiennes, ça arrive. Laissez-nous un petit peu le temps de gérer tout ce qu'on vient de mettre en place, mais ça arrivera bientôt. Les sessions de trading en replay également. En tout cas, vous pouvez nous rejoindre. C'est gratuit pour nous rejoindre. Premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous cliquez sur le quatrième lien. Vous vous inscrivez sur Prime XBT via notre lien partenaire. Vous renseignez
votre identifiant, IPREMXBT, votre mail, vous faites un dépôt de minimum de $100, c'est votre capital de trading, il n'y a pas de frais, tu déposes $1000, tu conserves $1000, tu trades avec tes $1000, tu gagnes, tu conserves ton argent tout simplement, il n'y a aucun problème là-dessus, vous pouvez retirer votre argent quand vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de faire le dépôt en crypto ou en carte bancaire, vous avez aussi votre pseudo Discord à remplir pour que je puisse vous donner l'accès sur le Discord, votre accès VIP sur le Discord, tout simplement. Vous êtes les bienvenus et dans un délai de 24 heures, vous avez le mentorship par mail et votre accès au Discord. Donc vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici, bonne journée, on se retrouve demain, ciao ciao.